الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, rien n'est facile si ce n'est ce que tu as rendu facile. Et toi, si tu le peux, tu fais en sorte que les montagnes et les collines deviennent des plaines. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim beaucoup de choses sur Yawm al-Qiyamah. Beaucoup de choses sur Yawm al-Qiyamah. Nous sommes dans la vie des balas, des épreuves, des tests. Il y a par la suite les qabr, le séjour dans les tombes. Ça c'est comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, awwalu manazil al-akhirah. Al-qabr et awwalu manazil al-akhirah. C'est la première étape de la vie de l'au-delà. C'est une introduction à la vie de l'au-delà. Mais par définition, la vie de l'au-delà, c'est au-delà de Yawm al-Qiyamah, où certains ulama disent depuis la résurrection et à l'infini. Donc le mot al-akhirah, par définition, c'est soit une fois que c'est fini le jour dernier, les 50 000 années du jour dernier, de Yawm al-Qiyamah, et d'autres définissent al-akhirah, la vie de l'akhirah, de l'au-delà, depuis la résurrection, ça veut dire y compris le jour dernier, y compris le jour de al-Hisab, du jugement dernier, y compris ce jour des 50 000 ans, et à l'infini. Et quand le hadith de Nabi alayhi salatu wassalam, il dit al-qabr awwalu manazil al-akhirah, la tombe, c'est la première étape de la vie de l'au-delà, c'est une introduction. Et puis après, il y a la vie de l'au-delà. Il y a Yawm al-Qiyamah, excusez-moi. Et en fin de compte, il y a l'aboutissement. Il y a donc aujourd'hui la vie de dunya, la dunya. Et nous sommes confrontés tous les jours, à tout moment, à des situations où nous sommes incités à réagir. Nous agissons, nous réagissons au cours de cette vie et à chaque fois, nous sommes face à des choix. Parfois, la situation n'est pas très compliquée. Choisir entre deux choses qui sont faciles, possibles, agréables, aisées. Ou alors, parfois, l'épreuve, elle est très difficile. Parce que notre ego à nous, c'est un ego qui est parfois habitué au luxe ou habitué à être dans la considération des gens, le respect de la part des gens. Ça, c'est le cas de ceux qui ont cette éducation ou qui sont dans le pouvoir ou parce que telle ou telle situation. Donc, ça leur est difficile d'être modeste. Parfois, c'est difficile de lâcher le pouvoir, de lâcher la royauté. À échelle de roi et à l'échelle de quelqu'un comme nous, il y a toujours des choses qui sont de l'ordre de luxe, entre parenthèses, entre guillemets, auquel on ne peut pas déroger. On ne peut pas accepter de laisser tomber. Et il y a aussi les situations où il y a des difficultés, pauvreté, maladie, guerre, mort. Et dans toutes les situations, nous devons rester justes. Nous devons obéir toujours à Allah en restant toujours justes, toujours dans le taqwa, toujours dans la piété. Ni le pouvoir, ni l'argent, ni le luxe, ni les situations et les conditions sociales ne doivent nous perturber, nous dévoyer de la justice. Et dans la justice, il y a la modestie. Dans la justice, il y a
savoir parler aux gens d'une manière respectueuse, rendre à tout un chacun ce qui lui est droit, de droit. Voilà. Il y a des situations où on est en colère, où on est privé nous-mêmes, on est dans la difficulté. Mais malgré ça, si nous devons quelque chose, eh bien, nous le devons et on n'a pas le droit de le manquer. On ne va pas pouvoir dire « je ne peux pas parce que j'ai peur de ». Dès lors qu'il y a quelque chose qui religieusement nous est obligatoire, ça le restera. Et nous devons patienter et faire at-tawakkul ala Allah. La première. Deuxième, intermédiaire, la vie dans le séjour de Al-Qiyamah, avec son introduction dans le Qabr. Et après, l'aboutissement dans Al-Jannah, Inch'Allah. Et pour les malheureux, ça sera l'enfer. Ça, c'est le vrai malheur. Et le vrai bonheur, c'est réussir à gagner l'agrément d'Allah. Mais pour réussir cela, il va falloir lutter contre son ego, lutter contre ses passions, lutter pour rester toujours dans la droiture. On schématise en général par une montagne, par une structure solide, que ni le vent, ni les tourments de la vie, ni les vagues ne peuvent perturber. Nous marchons dans le droit chemin et ça ne doit pas, les tourments de la vie, les difficultés, les tentations ne doivent pas nous dévoyer de ce droit chemin. Yawm al-Qiyamah, c'est un jour qui est très important. C'est cette période charnière qui va donc donner à la personne la connaissance de ce qu'elle est pour de vrai. Révéler à la personne sa vraie réalité, sa vraie identité. Ce que nous sommes en réalité, c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce qui manifeste notre réalité, bien, mauvais, c'est ce que nous faisons. C'est ça la manifestation de ce que nous sommes pour de vrai. Sans action, on peut paraître quelqu'un de bien. On peut paraître quelqu'un de notable, de digne. Mais c'est dans les moments où il y a la colère, les inconvénients de la vie, les difficultés de la vie, ceci et cela, c'est là qu'on va réagir sans être caché derrière son physique. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la personne. Je ne parle pas des gens qui nous reconnaissent et qu'on reconnaisse nous, les autres. C'est nous-mêmes, nous allons nous reconnaître. Lorsque, au moment de la colère, je n'arrivais pas à me maîtriser, au point de frapper, d'insulter, de dire des choses totalement abjectes, ça veut dire, si je suis censé, intelligent, ça doit me faire peur, parce que c'est en train de révéler que je suis quelqu'un de mauvais en réalité. Quelqu'un qui a l'iman en al-akhirah, et il veut absolument obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va être alerté et il va revenir sur lui-même et il va s'en repentir. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Beaucoup de gens, malheureusement, iront dans le mauvais choix. Je donne des exemples de notre quotidien. Malheureusement, il y en a qui sont capables de tuer, de massacrer, d'être sadiques, de faire du tort autour d'eux. Ça leur fait plaisir, la souffrance des autres. Il y en a peut-être pas à ce point-là, mais qui sont capables de voler, qui sont capables d'usurper, qui sont capables de laisser les gens s'appauvrir tout simplement en leur prenant leur bien. Il y en a qui sont indifférents à la souffrance de ceux qui souffrent. Tout ça, c'est des situations de l'être humain.
Nous devons, nous, avoir un cœur qui est attentif, un cœur qui suit par obéissance. Il suit le prophète, alayhi salatu salam, par obéissance. Il suit le Coran par obéissance. Parce que Allah Azza wa Jal exige de nous, nous ordonne d'être droit, d'être des gens bien, d'être des gens avec les meilleurs caractères. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'ordonne, il nous donne l'enseignement et il nous en donne l'exemple. Après cela, ce que nous avons manifesté, ce que nous avons dégagé, ce qui fait de nous notre vraie identité, notre vraie réalité, ça s'est manifesté. Eh bien, nous allons en être jugés au jour dernier. Mais ce jour-là, c'est un jour terrible. Même les Anbiya, alayhim as-salam, vont être interrogés. Même les Anbiya, alayhim as-salam, vont être interrogés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Ma'ida, Allah Azza wa Jal, il dit Yawma yajma'u Allahu ar-rusul, le jour où Allah rassemblera les prophètes. Ici, ar-rusul, c'est pas seulement les messagers, c'est les messagers et les prophètes, au sens de tous ceux qui ont été envoyés par Allah sur cette terre. Les Anbiya, Yawma yajma'u Allahu ar-rusul, bien sûr, les messagers, les prophètes, les envoyés d'Allah Azza wa Jal. Le terme Rasoul, quand on est beaucoup plus détaillant dans la restriction de la définition, un Rasoul est un Nabi. Et en plus de cela, il a de nouvelles lois. Il reçoit de nouvelles lois. Mais ici, dans ce contexte, on parle de tous les Anbiya alayhim as-salam. Selon le hadith de Ibn Hibban, de l'Hakim, ainsi que d'autres, qui est sahih, même s'il n'est pas au degré de mutawatir, ça veut dire ce qui est rapporté massivement pour devenir absolument sûr en tant qu'élément dans la croyance, mais c'est quand même un texte authentique. Le hadith de Sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala an, où il rapporte qu'un Nabi alayhi salatu salam lui répond combien sont les prophètes, il lui dit 124 000 prophètes. Combien de Rasoul parmi eux, il lui dit 313 et selon une version 314. Allahu a'lam si c'est ça exactement ou alors il y a erreur dans la transmission, mais quoi qu'il en soit, le hadith il est sahih, même s'il n'est pas mutawatir. Ici, Yawma yajma'u Allahu ar-rusul, le jour où Allah rassemblera les prophètes, les envoyés. Donc ici, on est dans le sens large de ceux qui sont envoyés par Allah. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ. Il leur dit, مَاذَا أُجِبْتُمْ. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ça veut dire, vous avez transmis mon message. C'était quoi la réponse de vos umma? Chacun sa umma. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Ceux à qui je vous ai envoyé, comment vous ont-ils répondu? Mada ujibtum. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Les Anbiya y répondront à Allah Azza wa Jal. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ils répondront, ils diront La ilma lana. Nous n'en savons rien. Innaka anta allamul ghuyub. C'est toi, allamul ghuyub. C'est toi, celui qui sait parfaitement et amplement al-ghuyub. Tout ce qui est caché, tout ce qui est sous couvert, tout ce qui n'a pas été dévoilé. Allam. Le mot alim veut dire celui qui sait. Et Allah, il est alim al-ghuyub. Mais là, ils disent allam. Allam, c'est pour insister sur le ilm de Allah. Pour insister sur le ilm de Allah. Alors, pour ne pas tarder
à ne pas bien comprendre certains détails de cette situation et pourquoi ils vont dire la ilma lana. Il y a le tafsir du Coran. Première chose que j'aimerais mentionner, souligner, il ne m'appartient absolument pas, ni à moi, ni à d'autres que moi, ni plus, ni moins que moi. Il ne nous appartient pas plus ou moins dans le ilm, dans la connaissance. Nous sommes des professeurs, nous sommes des enseignants. Il ne nous appartient pas de donner notre tafsir, notre explication à nous de Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim, c'est le texte sacré par excellence. Donc, parmi les choses qui font le respect du musulman, le respect du mu'min envers ce texte, à l'égard de ce texte, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, confiée à son Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous l'a transmis. Et ce sont les Sahaba kiram radiyallahu ta'ala anhum qui se sont chargés de nous le transmettre. La Ummah se les transmis d'une génération à l'autre, avec le plus grand égard, le plus grand respect. Il ne nous appartient pas de donner notre point de vue personnel selon ce que on pourrait entendre, nous, sur l'explication de tel ou tel mot de Coran, tel ou tel terme et expression de Coran. Nous avons nos ulama qui sont des références en la matière, les mufassirin du Coran, qui eux ont fait ce travail à partir des autres versets du Coran, à partir de ce que a dit un Nabi alayhi salatu wassalam, les Sahaba kiram radiyallahu ta'ala anhum, et puis après, il y a eu un travail de sélection par les muhaddithin, par les ulama, les spécialistes, qui disent ce texte-là, ce tafsir-là est plutôt fiable, moins fiable, etc. Donc nous suivons. Nous sommes des muqallid. Nous suivons. Muqallid, ce n'est pas un adjectif péjoratif. Au contraire, nous suivons les ulama, nous obéissons à l'enseignement des ulama. Ils sont spécialistes, nous prenons à partir de ce qu'ils nous ont légué, de ce qu'ils nous ont apporté. Donc les ulama de tafsir du Coran, en parlant de ce verset en particulier, ils disent, et ça je donne comme exemple l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi, l'imam Al-Qurtubi, l'imam Al-Nasafi, l'imam Abu Hayyan al-Andalusi, l'imam Al-Tabari, etc., etc. L'imam Al-Suyuti, radiyallahu ta'ala anhu. Ils disent les mufassirin, pourquoi on parle des rusul? Les rusul seront des témoins. Allah Azza wa Jal, Yawm al-Qiyamah, il apporte les témoins et il confronte les uns aux autres. Et Allah Azza wa Jal fait le hisab de tout un chacun lui-même. Et il amène les témoins. Et il amène parmi les témoins pas seulement les anges, il amène les témoins pas seulement les humains, il amène aussi des témoins qui sont des matières inertes. Et même il fait témoigner la langue de la personne quand elle échappe au contrôle de la personne qui la détient. Et les mains, les bras, les doigts, les jambes, les pieds. Eh bien, pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes sont les chefs. Parce que les prophètes sont les guides. Parce qu'ils sont les références et parce qu'ils sont les meilleurs. Et en plus, nous sommes dans ce monde-là, non pas pour manger, boire et dormir, non pas pour passer du temps, mais pour être des gens bien, pour être des gens droits. Et comment l'être? On ne peut l'être
qu'en suivant les enseignements des prophètes, alayhim as-salatu was-salam. Et c'est pour cette raison que les Anbiya, alayhim as-salatu was-salam, sont les meilleurs, sont la crème de la création. Et ils sont les références, l'exemple à suivre. Et c'est parce que ils sont les guides qui doivent être écoutés et obéis, Allah Azza wa Jal les interroge en premier. Par honneur aussi, pour leur rang, pour leur importance. وَيَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلِ. Yawm ici, ce jour-là, c'est le jour de Al-Qiyamah. Allah Azza wa Jal donc, il leur demande ماذا أجبتم? Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Obéissance, désobéissance. Et ils vont dire la ilma lana. Et là-dessus, il y a pas mal de développement. L'imam al-Tabari, rahmatullahi ta'ala alayhi, le grand allama, le grand muhaddith, mufassir, faqih, le très grand imam al-Tabari, qu'on peut qualifier de shaykhul mufassirin. Il dit ذهلوا عن الجواب لهول المطلع. Tellement l'émotion de ce jour-là est forte, ils vont être impressionnés. Tellement impressionnés, ils ne vont pas se rappeler d'une réponse rapidement. Vous voyez, parfois ça nous arrive à nous. Je ne parle pas en tant que comparaison entre notre statut et le leur, jamais de la vie. Mais je parle d'une situation où on est parfois en manque de rapidité dans la réponse. Parce que perturbé, ému, parce que impressionné, tout ça, ça peut arriver. Donc, on nous prend à court, on nous pose une question, on est impressionné, on a l'impression qu'on a oublié ce qu'on voulait dire. C'est ça ce qu'il veut dire l'imam al-Tabari. Donc, ce dhuhul, ça veut dire tellement impressionné, ils perdent l'expression. Non pas dans le sens qu'ils vont avoir peur, c'est pas ça, mais c'est l'émotion forte, tellement c'est impressionnant. Donc ils perdent la réponse rapide. Alors ils disent la ilma lana parce que c'est une belle parole et parce que c'est une parole qui est tout à fait juste. Et de toute façon, Allah, il sait tout. Il rapporte de l'imam Al-Hassan Al-Basri la même chose. Il dit La ilma lana min hawli dhalika al-yawm. Ils vont dire nous n'en savons rien, tellement impressionnés par la grandeur, les événements majeurs de ce jour-là. Il rapporte de Suddi la même chose pratiquement, avec des termes un peu différents. Et de Mujahid. Seulement, Mujahid, il a dit quelque chose qui est un peu juste, quoi. Il parle d'un moment, il ne parle pas d'être impressionné, il dit yafza'oun. Al-faza', ce n'est pas le bon terme. L'imam, par exemple, Ibn Atiyya al-Andalusi, le lui reproche. Il dit on ne peut pas utiliser ce terme. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce terme? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Anbiya لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Allah Azza wa Jal, donc, il dit des Anbiya particulièrement, notamment لا يحزنهم الفزع الأكبر, ne leur attriste en rien al-faza' al-akbar, la grande peur, la peur majeure, c'est-à-dire de Yawm al-Qiyamah. Ils n'en sont pas affectés. La yahzunuhum. Ça ne leur fait aucun effet de tristesse ou de chagrin. Le quoi? Le faza' al-akbar, la peur majeure. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de l'faza' al-akbar, la peur majeure, la frayeur majeure. Eh bien, ce jour de la frayeur majeure
n'a aucun effet de tristesse ou de peur sur les Anbiya. Donc l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi, rahimahullah, il revient dessus, il dit, ça ne peut pas être faza' au sens de peur ou de tristesse pour les Anbiya. Parce que Allah, il le dit dans Surat Al-Anbiya. Alors il enchaîne, l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi, il dit, والأنبياء في أشد أهوال يوم القيامة وحالة جواز الصراط يقولون سلم سلم. Les prophètes, même dans les moments les plus durs, des tourments les plus terribles du jour dernier, et même au moment où les gens sont en train de traverser sur As-Sirat, la traversée du Sirat qui tout le monde cherche à passer, même le kafir, il y est poussé, mais il cherche à passer, à traverser. Les Anbiya à ce moment-là, ils sont en situation au point de dire Sallim, sallim, Ya Allah, sauve, Ya Allah, sauve, Ya Allah, épargne ceci et cela. Donc, ils sont là en train d'aider. Ils ne sont pas du tout en situation de tristesse ou de peur. Donc leur état, il est beaucoup plus éminent et beaucoup plus grand de la part de Allah Azza wa Jal que une situation où ils peuvent en être apeurés, attristés, où ils sont tristes quelque part. Absolument pas. Donc, ça c'est une tournure, une clarification de la part de ce grand Mufassir Ibn Atiyya al-Andalusi qui est à sa juste valeur. Et il est bien important. L'imam Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, lui-même il rapporte que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit la signification de cette ayah est que La ilma lana illa ilman anta a'lamu bihi minna. Nous n'avons aucune connaissance que nous pouvons avoir que tu ne connaisses pas, ya Allah, et dont tu connais encore beaucoup plus que nous à son sujet. Il n'est pas une connaissance à nous. Nous n'en détenons aucune, si ce n'est une connaissance que tu as plus que nous. Donc, la ilma lana, nous n'avons aucune connaissance, nous n'en savons rien sur quoi que ce soit, sans que toi, tu n'en saches encore davantage, plus encore que nous. Donc, toute connaissance que nous avons, tu la connais encore mieux que nous. Donc, c'est pas dans le sens que nous ne savons pas qu'est-ce qu'on nous a répondu. Donc, la réponse des Anbiya d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, c'est pas nous n'en savons rien, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Mais, comparer notre connaissance à la tienne, ya Allah, eh bien, nous, on ne maîtrise pas. Nous, on ne connaît pas la totalité. Nous, on ne connaît pas de façon parfaite et absolue. Donc, toutes les connaissances que nous avons, nous n'en connaissons rien sans que toi, tu le saches encore davantage et encore mieux et de façon parfaite et absolue. Et l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi, il dit, ça c'est bien. Ce sens-là est largement suffisant. Et il enchaîne avec d'autres mufassirin comme Ibn Jurayj. Et Ibn Jurayj, lui, il dit qu'ils vont répondre de la sorte parce qu'ils sont en train de parler de ce qui arrive après eux. Ça veut dire de ilm ma ba'dahum, la connaissance concernant ce qui arrive après leur départ de ce monde. Ibn Atiyya al-Andalusi n'est pas tout à fait d'accord, mais la parole de Ibn Jurayj, en fait, ça correspond à ce qui va venir dans la même sourate quelques versets plus tard,
par rapport à la question que Allah Azza wa Jal posera à Isa en particulier. À Isa alayhi salam en particulier. Donc Allah Azza wa Jal, il protège les Anbiya de la peur ce jour-là. Et de toute façon, nous l'avons répété plusieurs fois, qu'Allah Azza wa Jal, il dit des atqiya déjà, que la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Les awliya, les saints, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Pas de crainte à leur sujet et ils ne seront pas tristes. Pas de crainte à leur sujet et ils ne seront pas tristes. Allah Azza wa Jal, il le dit dans le Coran al-Karim clairement. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Anbiya à partir du verset 98. Et au départ, le verset 98, il s'adresse aux mécréants. Allah Azza wa Jal, il leur dit Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Vous, ainsi que ce que vous adorez, min dunillah, hormis Allah, ça veut dire ce avec quoi vous faites shirk, association à la divinité de Allah, vous, ainsi que ces choses-là ou ces personnes-là que vous adorez au lieu d'adorer Allah, hasabu jahannam, vous serez le combustible de la géhenne, de l'enfer. Antum laha waridun, vous allez y être rendu, vous allez vous y rendre. Allah Azza wa Jal, il leur dit toujours dans le verset suivant, لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. Si ceux-là étaient des divinités, ما وردوها, ils n'y seraient pas entraînés, ils n'y seraient pas entrés. وكل فيها خالدون, et vous allez tous y être à tout jamais, tout le temps, éternellement. Et tous y demeureront khalidoun, éternellement. Donc Allah Azza wa Jal leur dit, si ce que vous aviez adoré, hormis Allah, ces fausses divinités, étaient des divinités, ils ne seraient pas en enfer. Vous les voyez avec vous en enfer. Donc, les mufassirin, les ulama de tafsir al-Qur'an, les muhaddithin, les commentateurs, ils nous disent que d'après les hadiths aussi, ça ne vient pas seulement de leur propre chef, ça vient des hadiths, que ces statues, etc., ça va être jeté en enfer. Même le soleil, même la lune, en fin de compte, ils vont être jetés en enfer. Allah Azza wa Jal leur dit, لو كان هؤلاء آلهة, si ceux-là étaient des divinités, ما وردوها, ils n'y seraient pas entraînés, ils n'y seraient pas entrés, jetés en enfer. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ, et le tout, vous tous, vous y serez demeurés éternellement. Allah Azza wa Jal, il décrit leur situation. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ, ils y pousseront des gémissements. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, et dedans, en enfer, ils n'entendent rien. Ils sont tellement dans le tourment, ils ne peuvent pas entendre ce qui arrive ailleurs. Ça ne veut pas dire que dans Jahannam, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de situation où celui qui est en enfer parle, adresse la parole. Si, mais ça c'est des cas particuliers. C'est des cas où il va y avoir des moments où ça peut arriver, leur arriver, mais pas à tout moment. Donc d'une manière générale, ça va être des moments où chacun il est préoccupé par ses tourments, il n'entend rien. Il y a des situations où ils vont parler, où ils vont s'adresser à d'autres, où ils vont demander aussi à ce que Allah Azza wa Jal les délivre. Je ne parle pas des mouchriquins à ce moment-là, des gens en enfer parmi les grands pécheurs. Et même les mouchriquins, à un moment donné, ils vont demander à Allah à ce qu'il puisse parler aux gens de l'Jannah. Et ils vont demander à ceux qui sont dans Al-Jannah, An afidu alayna min al-ma,
أو مما رزقكم الله. Envoyez-nous un peu d'eau ou de ce que Allah vous a accordé. Et les gens de Al-Jannah vont leur dire, ça c'est interdit pour vous, on ne peut pas vous envoyer quoi que ce soit. Donc ça c'est des situations. Il y a des situations où ils se parlent, mais d'une manière générale, ça va être des moments où la yasma'ou, ils sont préoccupés par leur tourment. Et puis après Allah Azza wa Jal nous parle, nous renseigne sur ceux qui sont adorés par les mouchriquines, mais qui, eux, ne sont pas responsables de cette faute. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec cela. Comme Isa alayhi salam, Sayyiduna Isa al-Masih alayhi salam, il est adoré par des mouchriquines. Les chrétiens qui considèrent Isa alayhi salam comme ilah, c'est des mouchriquines. Ils sont Ahlul Kitab, mais mouchriquines. Ils ont un statut particulier autre que les mouchriquines idolâtres, mais ils sont mouchriquines, une autre catégorie, ils sont Ahlul Kitab, oui. Donc ils ne sont pas des croyants. Le croyant, le mu'min, est seulement le musulman. Comme il le dit l'imam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala. Il dit la islam bila iman wa la iman bila islam. Il n'est pas de islam sans iman. Il n'est pas de islam sans la foi, la croyance musulmane. Et il n'est pas de iman, la foi, la croyance musulmane, sans islam. Ils sont comme face et dos de la même chose. S'il y a face, il y a le revers, il y a le dos. C'est vrai que la définition de l'iman est différente de la définition de l'islam, mais ils sont corollaires. Ils sont l'un avec l'autre. Ils sont là, ensemble, tout le temps avec l'autre. Ça ne peut pas être iman sans islam ou islam sans iman. Le musulman est forcément le mu'min. Et le mu'min est forcément le musulman. C'est pourquoi nous n'acceptons pas le titre de croyant à celui qui n'est pas musulman. Très bien. Alors Allah Azza wa Jal, il nous renseigne sur ceux qui sont privilégiés par Allah, honorés par Allah, et ils ont la promesse de la préservation de la part d'Allah depuis avant, et qui ne sont pas de ce qui est adoré par les mouchriquines et responsables de cela, de cette faute. Les idoles qui sont des statues ne sont pas responsables, parce qu'il ne s'agit pas d'être responsable. Mais Allah Azza wa Jal les jette en enfer, ça ne va pas être puni en soi. C'est une humiliation pour la statue, mais elle ne va pas en souffrir. Le soleil jeté en enfer ne va pas en souffrir. La lune jetée en enfer, il ne va pas en souffrir. C'est des corps inertes. D'accord? Mais il y a des personnes, il y a des shayatines adorés par les mécréants, et ceux-là, ils vont en souffrir. Ceux qui sont adorés par les mouchriquines, mais qui ne sont pas fautifs, n'en sont pas responsables. Comme Sayyiduna Isa alayhi salam, eh bien Allah Azza wa Jal dit de ceux-là, Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mub'adun. Ceux qui ont eu précédemment, jadis, depuis avant, au préalable, de notre part, al-husna, la promesse de l'excellence, de la rétribution, de la récompense, eh bien ceux-là en seront épargnés. Ulaika anha mub'adun. Ceux-là en seront loin. Ils sont loin de ce sort malheureux de Jahannam wal-'iyadhu billah. Inna alladhina sabaqat lahum minna al-husna. Ceux qui ont eu de notre part, depuis avant, au préalable, la promesse de al-husna, ça veut dire la récompense de la rétribution la meilleure. Ceux-là en seront absolument loin. La yasma'una hasisaha. Ils n'entendront pas son sifflement, parce que Jahannam siffle fort. Wahum
فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Et ils sont en train de jouir éternellement dans ce que leurs âmes désirent. Dans Al-Jannah, manger à volonté, boire à volonté, se faire plaisir dans Al-Jannah à volonté éternellement. Donc ils sont loin des tourments de Jahannam. La yahzunuhumul faza'ul akbar. Al-faza'ul akbar, la grande frayeur, la frayeur majeure, ne les attriste absolument pas, ne les affecte absolument pas, n'a aucun effet sur eux. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Les anges, les uns et les autres, viennent les accueillir. تَتَلَقَّاهُمْ, viennent les accueillir. Et ils leur disent quoi? هَذَا يَوْمُكُمْ, le voilà votre jour. الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, celui qu'on vous promettait déjà. Donc Allah Azza wa Jal épargne les atqiya, les awliya, et encore mieux que les anbiya alayhim assalam. Dans l'interrogation qu'Allah Azza wa Jal fait, il fait l'interrogation, comme on vient de dire, des anbiya, et notamment Isa alayhi salam. Parmi les anbiya, Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jal, il lui dit وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Lorsque Allah dit Ya Isa, toi fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens prenez-moi et ma mère comme deux dieux au lieu d'adorer Allah? Qu'est-ce qu'il répond à Isa? قَالَ سُبْحَانَكَ. Isa alayhi salam, il répond Subhanak. Ça veut dire je clame ta perfection absolue à Allah. Je clame ta vénération absolue à Allah. Le tasbih, c'est le taqdis. Ça veut dire clamer la transcendance de Allah, la perfection absolue de Allah, que rien n'est tel que lui, qu'il n'a nul défaut, nulle imperfection. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'appartient pas à dire ce qui n'est pas mon droit. In kuntu qultuhu faqad alimta. De toute façon, si je l'avais dit, tu l'aurais su, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Tu connais mon secret, je ne sais pas ce que tu voiles de moi. Ce que toi tu voiles de moi, moi je ne peux pas le savoir. Ce que je peux cacher en moi, toi, ya Allah, tu le sais. Wala a'lamu ma fi nafsik. En revanche, moi, je ne sais pas ce que toi, tu voiles de moi. Tu ne veux pas que je sache. Innaka anta allamul ghuyub. Certes, toi, ya Allah, tu es celui qui connaît à la perfection, parfaitement, tout ce qui est caché, voilé et qui n'est pas dévoilé au grand public. Et il enchaîne avec la réponse. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de leur dire. Ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Comme quoi, adorer Allah, ça veut dire vouer le culte, la vénération pour Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. J'ai été le témoin de tant que j'étais parmi eux. Falamma tawaffaytani. Une fois que tu m'as pris d'eux, tu m'as élevé au ciel, là c'est pas au sens de al-maut, c'est au sens de tu m'as pris. C'est toi qui connais parfaitement tout d'eux. Et de toute façon, toi et Allah, tu es témoin de toutes choses, tu sais parfaitement tout ce qui existe. Si tu les châties, si tu les punis, c'est tes créatures. Si tu leur pardonnes, si tu pardonnes, bien sûr, Allah ne pardonne pas aux mouchriquines. Là, il parle d'une façon générale de la Ummah. Tu es toi le glorieux invincible et que tu as la sagesse absolue. Donc, Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran qu'il va interroger
les Anbiya. Et effectivement, Allah Azza wa Jal va interroger tous les Anbiya un par un. Un par un. Par exemple, dans Surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jal, il dit وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Nous allons appeler de chaque umma un shahid, un témoin sur la umma. Certains mufassirin disent, donc chaque umma, c'est son prophète en premier qui va être interrogé sur l'état de sa umma. Et lorsque Allah interroge les prophètes, est-ce que vous avez transmis? Ils vont dire oui. Il va leur demander, est-ce que votre umma a dit ceci et cela? La première réponse, c'est quand ils vont dire la ilma lana, puis après, ils vont répondre, ils vont dire, ils ont dit ça, ça ou ça. Et puis après, Allah Azza wa Jal, il interroge les umma. Et les umma, ils vont dire, par exemple, les umma de Sayyiduna Nuh alayhi salam, ou de Sayyiduna Hud alayhi salam, ou de Sayyiduna Salih alayhi salam, ou de Sayyiduna Lut alayhi salam. Ceux-là, ils vont dire quoi? Ils vont dire, nous, on n'en sait rien, il n'est pas venu, il ne nous a rien transmis. Alors Allah Azza wa Jal, il demande aux prophètes, est-ce que vous avez un témoin qui prouve la véracité de vos dires? Si votre umma est en train de récuser, de refuser, de rejeter, de nier, qui est votre témoin? Et chacun, il va dire, c'est Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Et dans certains hadiths, dans certaines versions, les gens, ils vont se sentir accablés. Ils vont dire, mais comment ils peuvent témoigner? Ils n'étaient pas à notre époque. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous fait parler et nous allons dire, mais ya Allah, tu les as envoyés Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il nous l'a transmis dans le Coran et dans sa parole. Et donc, nous le savons à partir de là. Donc, notre Nabi nous dit que la vérité. Le Coran n'est pas falsifié. Le Coran est ta parole infalsifiable. Donc, ça, c'est des explications, des commentaires du hadith. Mais le hadith, lui, il dit que nous allons répondre que tu nous as transmis Muhammad, tu nous as envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam, il nous l'a transmis, et il nous l'a transmis notamment dans le Coran, donc nous le savons à partir de là. Mais qu'est-ce qui donne beaucoup plus de crédit à ce témoignage? C'est que le Coran, il est infalsifiable. Et c'est la parole al-haq. Nous n'avons pas été à cette époque, mais nous avons la parole divine. Et nous en témoignons à partir de celle-là. Et c'est pourquoi c'est un hadith dans Al-Bukhari que lorsque Nuh alayhi salam notamment, Allah Azza wa Jal l'interroge, il va dire oui, j'ai transmis. Allah interroge sa umma, ils vont dire non, il ne nous est pas venu. Allah Azza wa Jal demande la preuve à Nuh alayhi salam. Et Nuh alayhi salam, il dira mon témoin, c'est Muhammadun wa ummatuhu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Mais dans d'autres hadiths, dans d'autres versions qui sont ailleurs que dans Al-Bukhari, il y a Allah alors, plutôt les gens, ils vont dire, mais comment ils peuvent témoigner? Et Allah nous fait parler et nous allons dire, parce que tu nous as transmis le Coran. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il dit de notre umma, c'est pour cette raison-là, dans Surat Al-Baqarah, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi, nous avons fait de vous une umma juste. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Afin que vous soyez les témoins des gens et que Ar-Rasoul, alayhi salatu wassalam, soit témoin par rapport à vous. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.
Je crois que cette fois-ci, je vous ai retenu beaucoup plus longtemps que d'habitude. Avant de m'arrêter, s'il y a une question, allez-y. On peut essayer de répondre si quelqu'un envoie une question. J'espère en tout cas que l'explication a été bien développée, bien claire. Barakallahu ta'ala bikum. Bay Iqbal, wa alaykum salam, barakallahu bikum. Assalam à tout le monde, à toute la famille, à Baynour et à toute la famille. Barakallahu ta'ala bikum. Très bien, donc je crois qu'on va s'arrêter. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Est-ce que le prophète a Masha'Allah, j'arrive pas, ça défile vite, Masha'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بارك الله تعالى بكم إن شاء الله تعالى أدوم السلام عليكم ورحمة الله